Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa gloire, sa grâce nous couvre. Il est le Dieu unique, le seul. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, manifesté en la personne de Yeshua le Messie. Donc il y a un seul Dieu, un seul avocat, un seul médiateur. Il n'y en a pas plusieurs. Parce que devant le nom de Yeshua le Messie, tout le monde s'incline. Donc si tout le monde s'incline, c'est qu'il n'y a pas d'eux. Il a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Devant ce nom, Satan fléchit. Tout être humain fléchit. Parce que c'est lui le Messie, le oint de Dieu, l'envoyé, celui que l'Éternel en qui a placé tout son espoir. C'est lui le Messie. Le thème que nous allons voir ce soir. Comment être saint. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Parce qu'il est écrit, soyez saints car je suis saint. 1 Pierre 15, le verset 16. Le Seigneur nous appelle à la sanctification. Être sanctifié, c'est être mis à part pour le Seigneur. Consacré pour Dieu. Dans la sanctification, nous devons être droits dans notre conduite. La Bible nous dit, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite parce qu'il est écrit, soyez saints car je suis saint. La sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. La parole de Dieu nous donne des règles et des devoirs, mais aussi la grâce que Dieu nous a donnée par le sacrifice de Yeshua le Messie. Donc la parole de Dieu, pour être saint, au niveau de la parole de Dieu, il y a des règles et des devoirs, il y a la grâce, les deux combinés. Est-ce que la grâce a aboli la loi? Ça devait être le débat de plusieurs pasteurs, des personnes que j'écoute un peu sur la toile. Mais nullement la grâce n'a aboli la loi. Aujourd'hui, nous entendons des débats de style « Ne payez plus votre dîme parce que c'est sous la loi ». La question que je pose alors, est-ce que la grâce a aboli la loi? Si la grâce n'a pas aboli la loi, pourquoi empêcher les fidèles de payer les dîmes, arguant que la dîme, c'est sous la loi? Mais il y a deux choses qui mènent à la sanctification, la loi et la grâce. Pourquoi vous voulez séparer ces deux choses et faire l'application d'une seule? Ceux qui appartiennent à Christ ont été sanctifiés par son sang. Ils sont déclarés saints. Seulement, en tant que rachetés, nous ne devons pas profiter de cette situation pour nous souiller à nouveau. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous allons retourner dans le péché et dire que nous sommes sous la grâce, il n'y a plus de condamnation. Comme les gens le disent, ils le lisent dans le livre de Romains. Mais quand vous lisez ce passage dans le livre de Romains, mais lisez la totalité du verset. C'est ceux qui vont persévérer jusqu'au bout, qui vont rester dans une conduite de sanctification jusqu'au bout. C'est ceux-là qui recevront la grâce. S'appuyant sur le livre de Romains, indiquant qu'il n'y a plus de condamnation. Si nous sommes en Christ, alors marchons dans la débauche. Donc, il n'y a plus de différence entre le chrétien et le non-chrétien. Ceux qui appartiennent à Christ ont été sanctifiés par son sang. Ils sont déclarés saints seulement en tant que rachetés.
nous ne devons pas profiter de cette situation pour nous souiller à nouveau. Car l'apôtre Paul dit ceci: si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. Tu as vécu dans le péché. Tu as donné ta vie au Seigneur. Et malgré la grâce que tu as reçue, tu retournes encore dans le péché. Quel sacrifice veux-tu qu'on fasse? Le Seigneur nous appelle à marcher dans la sanctification. Alors, si nous avons reçu le salut, nous avons la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas vivre comme des personnes qui sont dans le monde. Il faut qu'il y ait une différence entre celui qui marche dans la grâce et celui qui marche dans le monde. Il faut, pourquoi l'apôtre Paul nous dit, si après avoir reçu connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous des sacrifices pour les péchés. Hébreux 10, le verset 26. Aussi, pour rester saint, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais nous devons obéir aux Écritures. Matthieu 7, 21. Nous devons obéir aux Écritures qui ne se limitent pas au Nouveau Testament avec le salut par Jésus, mais aussi avec l'Ancien Testament. Ces deux parties de la Bible sont indissociables. Et l'on trouve parallèlement les mêmes règles permettant d'être et de rester saint. Alors, quand vous dites que la dîme est sous la loi, expliquez aux fidèles. Ne venez pas encourager la désobéissance dans les églises. C'est vrai, nous entendons beaucoup de choses. Le salut, la grâce de Dieu contient les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament n'a pas été aboli, sinon il ne se retrouverait pas dans la Bible. Les deux ont la même valeur. Mais pourquoi aujourd'hui nous fragmentons l'application, les règles, les lois de la Bible? La grâce n'est pas venue abolir la loi. Au contraire, elle est venue durcir la loi. Mais ça, les gens ne font pas cas de cela. C'est la dîme qui est le problème clé des discussions de la Bible, de la loi, du Nouveau, de l'Ancien Testament. C'est ça qui est le problème à l'heure actuelle. Nous disons ceci. Il faut obéir aux Écritures, qui ne se limitent pas au Nouveau Testament avec le salut de Jésus, mais aussi à l'Ancien Testament. Ces deux parties de la Bible sont indissociables. Et l'on retrouve parallèlement les mêmes Écritures qui permettent de rester saints. Tous celles et ceux qui se rebiffent et en estimant qu'ils sont libres en Jésus auront certainement du mal à se remettre en question sur les opinions personnelles et à reconnaître que l'obéissance à la parole de Dieu ne se limite pas à un ou deux versets et à des droits et devoirs. Si Jésus est notre Seigneur, nous avons le même devoir d'obéir à sa parole. L'obéissance à sa parole va inclure donc des interdictions et des obligations. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour marcher dans la sainteté, parce que la Bible nous enjoint d'être droit dans toute notre conduite. Retrouvons une petite liste des règles générales pour être saint devant l'Éternel dans le livre de Lévitique au chapitre 19. Et ces lois données aux Hébreux, ces lois-là restent en vigueur pour la plupart, car Jésus, remplaçant tous les sacrifices, tous les holocaustes sont devenus inutiles. Les mêmes données par les enseignements de Christ et les apôtres. Il n'y a donc aucune abolition de ces derniers.
Pourquoi c'est nous qui abolissions? Le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu la rendre parfaite. On nous dit que pour commettre l'adultère, il faut passer à l'acte sexuel. Mais le Seigneur, lui, va plus loin. Il sanctionne la pensée. Il dit, celui qui pense à cette femme, qui convoite cette femme, a déjà commis l'adultère. Parce qu'il a commencé déjà à construire l'adultère à l'intérieur de lui-même. Avant, il fallait passer à l'acte. Il fallait constater que l'acte a été véritablement posé pour dire que cette femme est une femme adultère. Mais lui, le Messie, quand il arrive, il sanctionne déjà la pensée. Il sanctionne l'intention par l'acte. Avant, c'était l'acte. Maintenant, c'est la pensée, les intentions qui sont sanctionnées. Il a durci ce côté-là. Pourquoi nous ne soulevons pas ces différents aspects de la loi? Et le débat central, c'est la dîme. Dans tous les réseaux sociaux, dans tous les compartiments sur la toile, vous n'entendez que ça. La dîme, c'est mauvais, c'est sous la loi, c'est la malédiction. De quelle loi vous parlez? Parce que si c'est la loi mosaïque, vous êtes en train de faire fausse route. Dans la loi de Moïse, nous devons reconnaître l'Éternel, le Dieu, lui seul. Nous devons nous prosterner devant l'Éternel. Est-ce que ça, c'est une malédiction? Est-ce que ça obéit à nos parents? Respecter nos frères, nos sœurs. Ne pas ôter la vie à une personne. Ça, c'est mauvais. C'est contradictoire à la grâce. La grâce est venue d'ici. Et aujourd'hui, on nous dit on est sous la malédiction. De quelle malédiction vous parlez? Il y a les lois mosaïques et il y a les lois talmudiques. Allez chercher au niveau des deux lois. Alléluia. Donc nous disons que il n'y a donc aucune abolition de ces derniers, car Jésus est venu accomplir la loi et non la remplacer. Nous découvrons donc ci-dessous quelques principes de base qui sont toujours actuels pour vivre dans la sainteté de Jésus de Nazareth et pour demeurer dans cette sainteté. Premièrement, les principes de base pour marcher dans la sainteté, pour marcher dans la sanctification. Nous en avons à peu près une dizaine. Le premier principe, aimer l'Éternel seul de tout son cœur. N'est-ce pas ce que Moïse disait? N'est-ce pas ce que la loi préconisait? Est-ce qu'elle est différente du Nouveau Testament? Non. Aimer l'Éternel seul de tout son cœur. Deuxième principe. Respecter son père et sa mère. Troisième principe. Offrir nos prémices à Dieu, la dîme. Quatrièmement, donner son offrande au Seigneur dans l'obéissance et de bon cœur. Cinquièmement, aimer ses frères et sœurs et son prochain. Si vous retrouvez tout ça dans la loi de Moïse, est-ce qu'elle est contradictoire à ce que nous sommes en train de voir? Non. Être bon avec son prochain, sixièmement. Être bon avec son prochain, savoir partager. Sixièmement, être juste. Septièmement, reprendre celui qui fait le mal, afin de ne pas se rendre complice de ses agissements en se taisant. Ne rien dire signifie que nous acceptons. Le verset 17. Huitièmement, respecter le lieu où Dieu est adoré et loué, c'est-à-dire l'église, le temple, toute appellation que nous donnons au lieu de rassemblement. Neuvièmement, être impartial dans ses jugements. Dixièmement, traiter l'étranger comme l'un des nôtres. Parce qu'il est important de mentionner que ce dernier doit obéir aussi aux lois de son pays d'accueil. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Samuel.